Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette donc de la panna cotta. Donc du coup c'est une recette que j'ai eue par une personne qui travaille dans un restaurant italien. Donc voilà, donc, en Italie bien sûr. Donc du coup pour cela je vais avoir besoin donc de lait. Je vais avoir de la crème entière de Normandie. En fait, je me suis rendu compte que ça allait bientôt être périmé. Donc, du coup, je vais utiliser les trois. Donc, c'est des 20 centilitres. Donc, ça fait 60 au final. Donc, si on transforme en ml, ça fait 600. Sauf si j'ai fait une erreur. Je vais avoir besoin de la gélatine que j'ai acheté chez mon boucher Mbarak. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, elle est halal. Et donc du coup je vais utiliser à peu près 4 feuilles de gélatine et je vais avoir besoin de sucre qui sont justement dans un bocal. Donc on est parti, donc je vais faire chauffer mon lait, je vous donnerai les mesures exactes. Alors voilà, j'ai mis dans ma casserole 600 ml de lait, donc de lait entier, donc moi je préfère le lait entier personnellement. Et donc du coup, pourquoi j'ai mis 600 ml? Parce qu'en fait si vous mettez 1 litre de lait entier, vous devez mettre 1 lait de crème donc entière, 30%. Moi du coup vu que j'en ai 600, j'ai mis 600. Donc vous mettez 600 ml de lait entier. Je vais rajouter une cuillère de lait, comme ça. Je vais rajouter une deuxième. Donc 2 cuillères à soupe. Et il ne me restera plus qu'à remuer. Donc je laisse un petit peu cuire. Et une fois que c'est un peu cuit, je mettrai la crème liquide. Donc je fais ça à feu moyen. Je remue mes 600 ml de lait plus mes 2 cuillères à soupe de sucre. Le temps que ça cuit, j'ai préparé un petit saladier ou ramequin comme vous voulez, avec de l'eau froide où là je vais mettre de la gélatine. Donc là je vais avoir besoin de 4 feuilles de gélatine. Donc vous voyez mes feuilles, elles ne sont pas très grandes. Donc je mets mes 4 feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide le temps que mon lait puisse chauffer. Je vais juste augmenter un tout petit peu. Donc je vais attendre que ça cuit avant de rajouter ma crème liquide. Je remue bien pour pas que ça colle dans le fond le sucre. Donc là le lait commence à bien chauffer. Donc je vide mes petites bouteilles. Tout en remuant. Je vais rajouter après la gélatine. Une fois que j'ai tout vidé, je vais remuer. Parce qu'avec une main, c'est pas évident. Pas de stress aujourd'hui. Zen. Ça doit s'entendre même à ma voix. D'habitude, je suis plus speed. Bon, j'arrête, je me calme. Toujours une part de folie en moi. C'est mon côté foufou. Que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs. Et voilà, on remue délicatement. On remue, on remue, on remue, on remue, on remue. Et au bout de quelques minutes, je récupère ma gélatine. Donc après avoir vidé mes petites bouteilles de crème liquide, je remue bien. Donc pour ceux qui aiment bien aussi le goût vanillé, vous pouvez rajouter du sucre vanillé. Moi, j'en ai pas rajouté cette fois-ci, mais vous pouvez en mettre également. Ça peut être pas mal, vu que ça donnera un petit peu un goût de vanille. Donc là, je prends ma gélatine que je vais essorer avec les mains, avec les doigts. Donc entre deux, hein, je me suis lavé les mains. Parce que dès que j'ai touché les emballages, j'aime pas trop ça. Moi, je me lave les mains au moins, je sais pas, 20 fois dès que je fais à manger. Donc là, j'ai bien essoré. Et voilà, je l'incorpore délicatement dedans. Et je remue jusqu'à ce qu'elle puisse fondre. Donc une fois que vous avez mis la crème liquide et la gélatine, vous remuez pendant au moins 2 minutes, histoire que ça prenne bien. On sent que ça s'épaissit un petit peu à la cuillère, légèrement, pas beaucoup, hein, mais vraiment légèrement. On sent qu'il y a une petite différence quand même, mais ça reste quand même assez très liquide. Voilà, c'est enfin prêt. Il me restera plus qu'à justement les mettre dans les moules, dans ce que je voulais mettre. Donc du coup, on est reparti justement pour pouvoir mettre une coque en silicone comme ça, en forme de fleur, parce que je vais faire avec des formes aujourd'hui. Donc je vais mettre ça comme ça. J'enlève tout simplement, hop, ma petite spatule. Je prends un petit entonnoir et je renverse pour pouvoir mettre partout, délicatement. Je peux mettre chose. Du coup, voici, j'ai tout rempli. Donc j'en ai rempli 6. J'ai mis aussi dans des petits pots de yaourt. Donc là, j'en ai trouvé en plus avec des petits cœurs avec Je t'aime maman, c'est trop mignon. Donc du coup la direction au réfrigérateur. Donc là c'est encore chaud, hein. Donc moi je les ai reversés chauds, donc c'est normal. Là on est parti
pour au moins 10 heures. Donc je pense qu'on le mangera que demain matin ou demain soir. Donc là, on est parti pour faire justement le coulis de framboise qui pourra aller avec ma panna cotta. Donc vous pouvez vous en servir aussi pour autre chose. Donc j'ai mis 250 g de framboise surgelée dans ma casserole. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Et je vais mettre aussi une cuillère à soupe de jus de citron bio. Donc j'achète du jus de citron déjà pressé. Et je vais mélanger le tout, donc laisser à cuire à feu doux. Le temps que justement les framboises puissent fondre et puis devenir un peu comme de la confiture. Donc voilà, il me reste plus qu'à verser mon citron bio. Donc j'ai mis ma cuillère à soupe de sucre. Et je vais laisser cuire tranquillement à feu doux. En faisant revenir délicatement. Et voici ce que ça donne au final. Donc là, je vais la passer au chinois. Si comme moi, vous voulez pas manger de pépins aujourd'hui, si ça vous dérange pas, vous pouvez les laisser tel quel. Donc voilà ce que ça donne une fois passé au chinois. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Bon, elle est un peu épaisse, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de petits grumeaux comme vous pouvez voir là dans cette cuillère là. Vous voyez, des petits pépins plutôt. Donc du coup franchement c'est pas mal. Bon, ça a réduit quand même la quantité parce que j'avais quand même de base 250 g. Bon là j'ai un bol qui est assez profond. Mais ça va me suffire pour ma panna cotta. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à tester. Sinon vous pouvez faire avec du caramel, avec d'autres fruits rouges. Ça peut être pas mal aussi avec de la mangue, des fruits de la passion. Et voilà, de retour avec la panna cotta. Donc là, elle a le temps de bien prendre. Donc j'ai laissé toute la journée, toute la nuit. Donc là, je rajoute mon petit coulis dessus. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et voilà, ma panna cotta que j'ai faite hier. Donc je rajoute mon petit coulis de framboise. Franchement, c'est excellent. Une tuerie. Et voilà, il est très super bon. Excellent.